Et salut les amis, donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai installé à blanc les meubles que j'ai été récupérés d'occasion. Ils sont vraiment dans un sale état, il manque des placards, il y a des trous là-bas comme vous pouvez voir. Je vais simplement le repeindre, alors boucher les trous, rajouter des placards. Et tout simplement. Et pour ce côté-là, je vais fermer avec une belle porte en bois. Le plan de travail, je vais peut-être pas le garder. À voir. Je vais peut-être refaire une tablette, un petit retour pour pouvoir se poser, mais pas sûr. On verra comment ça avance. Et bon, bah, j'espère que la suite de la vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti. Et yo les amis, vous trompez pas en fait. Il est pas 22 h du soir, en fait il est simplement 18 h, mais on est en hiver, la nuit tombe très vite. Donc, système D, j'ai pas de petit spot, donc j'ai tiré une rallonge avec une petite lumière. J'ai fini de peindre les meubles, je vous ai fait voir. Je vous ai pas fait une grande vidéo là-dessus parce que tout le monde peut le faire, c'est du ponçage, une peinture d'accroche et 2 couches de la couleur que vous voulez. Et ça fait le taf. Du coup j'ai remonté tout, les portes, les joints, et je vais commencer à installer, fixer la grosse partie arrière pour pouvoir prendre les mesures pour pouvoir faire le lit peigne ou je sais pas comment, parce que je sais pas encore comment je vais faire. Donc c'est parti. Et yo les amis, donc voilà, alors j'ai installé les meubles, l'arrière il est fixé, celui-ci en fait compte fait il est fixé aussi. J'ai laissé en attente cette plaque là, je l'ai tamponnée, enfin je l'ai fixé aussi dans le coin. Oui, alors, sachez que le plan de travail là, tout dégueulasse, je vais vous le faire voir de plus près. En fait j'ai pris la décision de le virer, je vais pas le garder. Je vais en faire un autre, je pense que je vais refaire le même que Groot. Je vous fais voir. Donc voilà, alors ça c'est le plan de travail d'origine, j'y ai pas touché, je l'ai même pas repeint. Voilà, ça c'est la nouvelle peinture. C'est un blanc cassé. J'espère que ça vous plaît. Et, du coup, j'ai ce plan de travail là, je vais pas le garder parce que ça me plaît pas. Ils avaient fait une genre de trappe, voilà, une trappe là pour accéder à ce tiroir là. Je trouve ça, enfin c'est un peu bête. J'aime pas, ça casse le plan de travail. Je vais mettre un plan de travail en bois brut. Le l'évier, on ne voit pas comme ça, mais il est pas très beau, même en nettoyant, il a du vécu. J'ai pris la décision de ne pas le garder. Je vais peut-être le revendre pour ceux que ça intéresse. Moi j'ai déjà mon propre réchaud qui fera le taf concrètement. Et puis j'ai pas envie de faire une installation gaz complète et tout, ça va être un peu galère. J'ai pas besoin de ça pour moi perso. Et j'aime bien l'idée du réchaud et avoir un plus grand plan de travail parce que le réchaud on peut faire à manger à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc voilà pourquoi je ne le garde pas. Et ici, il y aura un frigo, une glacière, je sais pas encore. Donc j'espère que le résultat vous plaît pour le moment. Moi, ça me plaît. Donc il faut que maintenant je vais réfléchir pour le lit peigne. On se retrouvera bientôt. Et je vous ferai une vidéo en plein jour. On y verra mieux. Donc voilà. Alors j'ai commencé le lit peigne. Ça va donner ça dans cette config là, il va se tirer dans la longueur. Alors là, de là à là-bas, il fait 1 m 20. C'est un peu galère à adapter quand même. J'ai fait une structure comme ça déjà. Je vais installer une plaque par-dessus.
Voilà les amis, donc micro tuto sur le lit peigne en image, c'est toujours mieux comme ça. Et j'espère que ça vous aura aidé. Moi de mon côté, j'en suis vraiment content, c'est vraiment solide. Je vous le conseille. On dirait pas comme ça en vidéo, mais il mesure 1,20 m de large sur 195 de longueur. Donc franchement, c'est un super système, j'approuve. Et yo les amis, donc on se retrouve toujours dans le noir. Bien sûr, c'est l'hiver, ça n'a pas changé. Alors, le lit peigne est fait, il n'est pas fixé. Je vais vous expliquer ce que je vais faire maintenant. C'est parti. Alors, du coup, le plan de travail, voilà. Résultat final, comme d'hab, on ne se prend pas la tête. Et donc voilà les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce soir? Alors du coup, comme prévu, j'ai bien redonné un coup d'affleureuse partout. Voilà, ça fait des beaux arrondis. On sent plus les arêtes. J'ai fait autre chose. J'ai mis des patins en laine exprès de chaque côté. Et là, et autre chose aussi. Regardez. J'ai mis un renfort très important. Donc collé, vissé. Là, je l'ai redémonté, je l'ai recollé. Là, vraiment, ça bouge plus. Regardez. Hop. Donc voilà, 1,90 m. On peut facilement dormir à 2 personnes. Hein. J'ai 120 de largeur. C'est très solide. Il n'y a pas à chier. Franchement, je suis content du résultat. J'aurais juste à trouver un matelas qui se replie en deux. Simplement, ça c'est difficile à trouver. Si vous savez où est-ce que je peux trouver ça, dites-moi. Mais j'ai regardé, c'est pas donné en tout cas. Le plan de travail, du coup, je l'ai mouluré. C'est du hêtre, c'est ultra solide. Hein, ça n'a rien à voir avec le sapin, hein. C'est ultra costaud. J'aurais juste à le vernir. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ici, je vais voir soit je mets un frigo ou je remets une porte en bois. Je sais pas encore si je remets le vieux frigo. Donc le lit peigne, j'ai juste à le fixer et ça sera fini. Ah, quoi que j'ai attendu. J'ai peut-être oublié ça. Voilà. Donc voilà les amis, c'est le petit détail qui change tout. Donc c'est très pratique comme ça. Ça marche super bien. Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui. Donc j'ai reçu mon rideau entre la cabine et l'arrière qui va se trouver ici. Je vous fais voir tout de suite comment ça se présente. Donc voilà, alors ça c'est le rideau qui va se retrouver entre la cabine conducteur et l'arrière. C'est des rideaux que j'ai acheté tout près sur Amazon. Je l'ai acheté 39 €. Alors donc il y a le rideau complet, tac, avec les petites anses, les accroches et aussi les rails. Donc c'est tout bête, hein, ça se fixe là, ici, voilà. Et je pense qu'il faut que je les recoupe et je vous fais voir tout de suite le résultat. Donc on ne se prend pas la tête, voilà, comme d'hab. Hey yo, salut les amis. Donc aujourd'hui le l'évier. Donc comme d'hab, hein, il y a un temps de merde dehors, hein. Mais bon là j'ai vite teinté donc c'est normal. Alors je vous présente le kit. Hop. Alors quand vous recevez ça, du coup vous avez deux bidons de 15 litres. Voilà. Et je cherche encore le remplacement, ça va pas être facile sur cet aménagement là. Ensuite on y retrouve le l'évier. Voilà, à encastrer sur le plan de travail. Boum, boum. C'est le même que j'avais mis dans le Groot, pour ceux qui avaient vu mes vidéos précédentes.
Ça c'est ce qui va sous l'évier hein, pour l'écoulement d'eau sale. Ça c'est le truc qui va là. Pouf. Voilà. C'est tout bête, hein, y a rien de compliqué. Ça, bah, je sais pas ce que c'est, j'avais pas ça la dernière fois, c'est un cadeau. Pour mettre du savon, mais c'est pas très beau. Donc je m'en tape un peu. Hop. Mais ça peut toujours servir, attention. Et ça, la petite boîte là, c'est le robinet du coup. Hop. Bah, c'est compliqué de faire tout en même temps là. Le robinet viendra là ou de l'autre côté, voir comment je le place. La colle. Et puis ça, je sais plus ce que c'est. C'est ce truc là. Je sais plus. Ah, c'est pour fixer le robinet. Donc voilà. Donc j'enlève tout ce bordel là. J'essaie de réfléchir pour l'emplacement et on commence l'installation. Eh, je vous vois là-haut. Hey yo les amis, donc voilà, je vais réinstaller un évier comme j'avais fait dans le T3, dans le Groot. J'ai dû virer une étagère parce que mes bidons de 15 litres, ils prennent de la place. Voilà, bidon d'eau propre, eau sale. Je vais le réinstaller là. Et c'est parti, je vous fais voir le résultat. Hey yo, donc voilà, j'ai installé mon robinet, j'ai découpé dans l'être, c'est pas facile, c'est bien costaud comparé au sapin. Maintenant, voilà, je vais m'occuper de mettre les tuyaux, la pompe à pied qui est là, les bidons, je vais devoir les mettre ici car ici il va y avoir le frigo. Donc j'ai dû virer mon étagère, je la remettrai un peu plus haute. J'ai pas le choix, de toute façon j'en ai encore là, hein, y a pas de souci. Et je vous fais voir tout de suite après ce que ça donne. Et yo, salut les amis. Donc j'avais installé les rideaux, il fait nuit, c'est toujours l'hiver, c'est un peu galère, donc la qualité est pas ouf. Et j'ai reçu le restant des rideaux, parce que sur Amazon en fait, ils coûtent vraiment pas cher. Donc vu le prix du tissu, ça serait dommage de payer plus cher. Donc c'est le même principe, il y a les rideaux, il y a les rails qui vont avec, on les coupe à dimension, on les fixe. Ça donnera le même effet que ça, sauf que ça sera à la vitre et aux fenêtres arrière, plus le deuxième latéral. Voilà. Donc j'espère que le rendu sera cool. Et je vous fais voir tout de suite le résultat. Allez! Hey yo, salut les amis. Donc voilà, je vais installer le meuble au plafond. Comme ça, quand j'aurai un système électrique, l'idée c'est d'y mettre un petit rétroprojecteur qui viendra projeter sur les deux rideaux entre la cabine et l'arrière. Donc on va pas perdre de temps. Allez, c'est parti. Donc voilà, alors je l'ai installé, il faut pas croire, en fait j'ai galéré à l'installer, c'était vraiment relou. Donc ça donne ça. Donc voilà ce que ça donne avec le meuble à l'arrière. Et je vais attaquer le meuble au-dessus de la cuisine. Voilà.
Et donc voilà les amis, ça commence à prendre forme, j'espère que le résultat vous plaît déjà. Je vous refais une vidéo bientôt pour vous faire un mini van tour final et peut-être par la suite quand j'installerai le système électrique. Ça pourrait être cool. Donc voilà, j'espère que vous kiffez.